avec cette information. On l'a appris cet après-midi dans le Pas-de-Calais. Un multirécidiviste armé d'un couteau a menacé des policiers en criant « Allah Akbar » à Saint-Martin-Boulogne. Alors je me tourne vers vous, Karim Balloum, puisque hors antenne, je le disais en début d'émission aux téléspectateurs, effectivement, vous souhaitiez réagir, puisque c'est vrai qu'il y a énormément de catholiques du monde entier qui s'inquiètent aujourd'hui pour la santé du pape François, mais pas seulement, et l'occasion aussi de rappeler qu'effectivement, il y a une vraie hiérarchie aujourd'hui dans l'Église catholique, ce qu'il n'y a pas effectivement dans la religion musulmane. Effectivement, tout d'abord, je souhaite un très bon rétablissement au pape François. C'est vrai que l'Église catholique, les catholiques sont très attachés, sont organisés, c'est un homme de paix. Mais Karim Balloum, c'est vrai que des similitudes par rapport à l'attentat terroriste islamiste de Mulhouse de la semaine dernière, que ce soit par l'âge, que l'homme connu des services de police, et là encore, ce couteau, l'utilisation de 2 couteaux, cette fois au cri d'Allah Akbar, finalement, c'est toutes les semaines. C'est-à-dire qu'il y a une réelle imprégnation, on le sait, mais encore, finalement, ce drame révèle, là encore, une fois de plus, bien... Je pense, islamiste. Je pense aujourd'hui, c'est un grand sujet. Les OQTF, moi, j'aime même pas utiliser ce mot parce que beaucoup d'entre eux, sont des islamistes, des gens qui sont venus. Beaucoup d'entre eux sont venus, n'ont pas respecté. Mais votre cas personnel, Karim Balloum, vous êtes d'origine algérienne. Effectivement, c'est qu'il y a beaucoup d'Algériens également sur le territoire français. C'est la première communauté en France. Ouais. Tous, bien évidemment, ne sont pas des islamistes. Tous ne détestent pas la France. Une partie, mais au fait, c'est une partie. Il faut l'accepter, il faut le reconnaître. Quand j'entends vous dites, je suis franco-algérien. Je Voilà, je le précise. Quand le Premier ministre dit, je fais une liste, je l'envoie à l'Algérie, de gens qu'on va expulser. Mais j'ai envie de savoir, c'est quoi cette liste? Ce sont des terroristes, ce sont des islamistes, c'est des chefs des djihadistes, c'est qui ces gens-là? Malheureusement, je suis obligé de faire la comparaison. Quand je vois comment il est organisé la religion musulmane. Dans la religion musulmane, il n'y a pas de clergé, bien entendu. Et donc aujourd'hui, il y a des quartiers en France, en Europe, dans des pays musulmans. Des populations sont entièrement livrées à des charlatans, à des gens qui parlent de haine, de la violence, des communautés qui soutiennent le Hamas, qui fait un massacre en Israël. Et que aujourd'hui, quand je fais la comparaison, je fais cette comparaison parce que c'était pas prévu d'intervenir sur ce sujet, mais je me dis, dans le monde aujourd'hui, parce qu'on parle, on parle de la Russie, je remets un mot après, quand on voit comment le monde est désorganisé. Aujourd'hui, effectivement, la communauté, les musulmans du monde, de France aussi, ils sont désorganisés, ils sont aussi, quelque part, aussi attaqués parce qu'il y a une idéologie de haine qui s'appelle l'islamisme, qui fait ravage déjà dans les pays musulmans, et continue maintenant à attaquer nos libertés et nos démocraties. Il faut le dire, ils ne nous aiment pas. Une partie de ces migrants, ils veulent s'attaquer à nos libertés. Ils veulent s'attaquer à notre démocratie. On n'a pas à les accepter. Il faut le dire aussi, en Europe et en France. Et pour parler effectivement cet islamisme, peut-être que la création d'une hiérarchie, même si on le sait que c'est très compliqué, ou des différents courants, voire impossible, je vois le sourire de Pierre Lelouch, mais effectivement, c'est ce que ça... C'est un combat, c'est la responsabilité historique des musulmans de s'organiser. Ils sont condamnés, les musulmans, à s'organiser, à dépasser ces contradictions. L'islamisme, c'est la mort. Et l'islamisme, la première victime des islamistes, c'est la religion musulmane. Mais la deuxième victime, ce sont les musulmans. Même pas, c'est les autres. C'est eux les premières victimes. Nous avons la responsabilité, quand je dis nous, les musulmans ou les gens supposés qui sont musulmans, ont cette responsabilité de ne pas laisser leur religion qu'il soit géré par les islamistes. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pour cela que je fais cette comparaison. Quand on voit la religion catholique qui vit en paix et la religion musulmane, il est en pleine guerre. Voilà, donc il sera au moins le pape François qui, on le rappelle, est dans un état préoccupant. Avec ça une permet petite difficulté. Moi, j'approuve complètement ce qui vient d'être dit. Et il le dit avec beaucoup de passion et de courage. La difficulté, c'est que malheureusement, on ne peut pas modifier le Coran. C'est même totalement interdit. Donc créer, comme vous le disiez, cher Olivier, une hiérarchie avec quelqu'un qui soit responsable de l'ensemble de la communauté, malheureusement, ça va être un tout petit peu difficile. Ça n'a pas été fait depuis le 7e siècle. Je ne vois pas que ça puisse se réaliser demain, même si je connais votre influence sur cette chaîne de télévision. Et c'est la responsabilité des musulmans de dépasser un certain nombre de choses. Oui. Est-ce qu'un musulman défend l'esclavage aujourd'hui? Il y a de l'esclavage dans le Coran et ça existe, mais on l'a dépassé. Donc la responsabilité, il faut dépasser, vivre la modernité, vivre le XXe siècle, le XXIe siècle. Dans la religion juive, il y avait
les Sadducéens qui croyaient que c'était une écriture littérale de la Bible, et il y a les pharisiens qui sont critiqués dans les évangiles, mais dont sans doute Jésus faisait partie, qui interprétaient, voilà, c'est toute la question qui interprétaient la religion. L'interprétation, elle est consubstantielle dans le judaïsme, et elle a été importée aussi dans le catholicisme, où on a interprété et on a même divergé sur les textes. Dans le Coran, il y a une unicité obligatoire qui fait qu'il y a en effet beaucoup de charlatans qui s'emparent de la religion pour dans le judaïsme, on a réussi, dans le christianisme, on a réussi, on ne va pas réussir chez les musulmans. Monsieur, je vous le souhaite. Il faut le réussir, c'est une condition, c'est une responsabilité. Il faut réussir. Peut-être, allez, je vous propose d'avancer peut-être. Abonne-toi sur Nicolas Malone dans Spotify afin de voir les vidéos non censurées et découvrir l'univers musical politique engagé. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.